Par cette période de modernisation des infrastructures routières, l'exploitation du trafic ferroviaire s'avère importante à Kinshasa pour désengorger les voies des embouteillages. Le train urbain qui participe à l'usage multimodal du transport en commun, bien qu'impérieuse, doit répondre à certaines normes telles que la sécurisation des personnes et de leurs biens contre des inciviques. C'est le premier dossier de ce journal. Il est signé Betty Amani et Siro Bolé. La nécessité du trafic de trains urbains n'est plus à démontrer à Kinshasa. Nombre élevé de personnes à déplacer, les uns pour acheter de la marchandise au centre-ville, les autres pour aller au travail, et puis surtout une manière d'éviter les embouteillages occasionnés par les travaux de réhabilitation et modernisation en cours. De la même façon que nous voyons les investissements se faire sur la route, nous demandons aussi que ces investissements viennent sur le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est à travers le monde le moyen de transport de masse le plus important. Si on veut juguler les phénomènes embouteillage dans la ville, il y a vraiment lieu aujourd'hui de commencer à investir dans le chemin de fer. Solution trouvée par la direction de chemin de fer interurbain de la Société commerciale des transports et des ports, multiplier les rotations du train interurbain en acquérant de Chine. Parce que nous avons trois réseaux que nous desservons. Nous avons le réseau Kinshasa-Kassangolo, et le réseau Kinshasa Centre-Aéroport. Et le troisième réseau, c'est le réseau Kinshasa Centre, Kinshasa via Kitambo, qui est actuellement aux arrêts. Et nous avons un exploit de tronçon qui pas opérationnel, mais qui était opérationnel, c'est Bokassa, le tronçon Bokassa, qui est aussi supprimé puisqu'on a déterré les rails par les agents de RVA. Et nous sommes pour parler avec eux. Autre question, la sécurisation des personnes et de biens. Le train traverse la périphérie est de la capitale. Il faut lutter contre deux pratiques, des usages et des comportements négatifs, notamment le vandalisme. Nous avons pratiquement 5 rotations à la journée. Sur Kassangolo, jusqu'à présent, nous n'avons qu'une seule, 2 rotations. Nous partons le matin, nous revenons le soir. Et nous comptons ramener Kassangolo aussi sur 3 ou 4 rotations. Mais là, nous sommes butés à un problème sérieux de matériel. Bien que nous venions d'avoir des locomotives qui sont là. Et nous sommes en train de discuter avec les services techniques de l'ONATRA, voir avec les quelques recettes que nous faisons maintenant qui commencent à être bons, de pouvoir réhabiliter une ou deux locomotives qui sont en Bazangogo pour pouvoir nous renforcer en termes de puissance. Il y a encore une nouvelle réalisation qui va commencer à partir de demain samedi. Désormais, samedi, il y aura un train. Bien entendu, la population et le voyageur ont leur rôle à jouer chacun. On attend d'eux un comportement citoyen plus aigu. Il ne reste que si la partie est de la capitale connaît regain dans son trafic ferroviaire, la partie ouest reste un grand chantier à réhabiliter. Modernisation, récupération des emprises de la voie ferrée, actuellement envahie par des constructions anarchiques, de marchés, bref, bien de chemins restent à parcourir. L'ONATRA utilisait auparavant la sous-traitance, mais maintenant, ce n'est pas la même chose. Nous avons des équipes que nous formons, que nous payons, qui travaillent tous les jours pour le nettoyage des voitures, pour le nettoyage des environs de notre quai. Et notre quai, évidemment, toutes les installations que nous utilisons sont nettoyées chaque jour.